ce qui est de l'enseignement supérieur, en fait, nous sommes en train d'introduire plusieurs composantes qui dérivent de la stratégie de la digitalisation dans le secteur de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. En fait, nous avons commencé par l'infrastructure, bien sûr, pour pouvoir être efficace sur tout ce qui est plateforme opérationnelle. Donc, en commençant par l'infrastructure, nous avons implémenté ce qu'on appelle des routeurs pour améliorer la connectivité. Et ces routeurs, justement, sont des routeurs qui sont intelligents dans le sens où ils optimisent dans la connexion Internet. Pour un autre volet dans l'infrastructure concerne le cloud, l'utilisation du cloud. Et l'un des services, c'est le service de l'intelligence artificielle. Comment utiliser un service d'intelligence artificielle pour apprendre aux étudiants ingénieurs ou les autres étudiants aussi, comment utiliser l'aspect IA dans plusieurs domaines. Donc c'est l'IA appliquée à des domaines comme la gestion, comme la médecine. En fait, nous avons commencé à voir comment mettre en place un CEC qui applique l'intelligence artificielle dans la médecine. Et toutes les informations relatives à ce CEC avec la faculté de médecine de Tunis sont stockées dans le cloud de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Voilà, donc on est en train d'améliorer, d'aider à améliorer l'enseignement supérieur via des services d'intelligence artificielle, via des plateformes d'intelligence artificielle, comme c'est le cas de Helm, qui est une plateforme intelligente qui centralise toutes les ressources, cours, TD, TP, thèse de doctorat, thèse d'ingénieur. Cette plateforme est dotée d'une intelligence artificielle qui fonctionne avec le profilage, par exemple, un étudiant qui est en philosophie. Donc, tous les livres ou toutes les ressources relatives à la philosophie sont présentées à l'étudiant. Des questions et des réponses sont générées, c'est l'IA générative. Des questions et des réponses sont générées à travers cette IA et l'IA corrige les réponses de l'étudiant. Donc, c'est un genre d'accompagnement pour l'étudiant pour qu'il soit efficace dans ses cours et dans sa formation en général. L'accès est gratuit par les 3 opérateurs, Tunisie Télécom, Orange et Olido. Je remercie les opérateurs pour cette action nationale. Voilà, donc on est en train d'essayer tous les modèles économiques pour que l'étudiant soit à égalité dans toutes les régions de la Tunisie. La couverture, même s'il n'y a pas de couverture, l'accès est permis à cette plateforme. Voilà, donc on essaie de tout faire pour que l'étudiant soit à l'aise, pour qu'il soit accompagné et encadré au maximum. Merci. My colleague, Mr. Rock, just mentioned, in fact, in my opinion, Huawei input a lot of effort. So talking about the strategy of Huawei, especially in education, we understand that we have been working in education market globally for more than 15 years. And our customers, including basic education, we work with MOEs to connect the schools, to provide the services, cloud, and also smart classroom, etc. for basic education. And also for higher education, we help many universities worldwide to upgrade their ICT facilities in the campus, and also to help them do the scientific research, make it more efficient and effective. And also, we also work with some organizations like the Research Education Network to upgrade the bandwidth, the broadband for connecting universities, and also providing the cloud services for all education users. That is our main strategy for market segmentations. Talking about the solutions, now we focus on 4 scenarios. As today I mentioned, first, we emphasize on the importance of ICT talent cultivation. Huawei, we have the ICT Academy program in cooperation with universities and institutes to help the university, even help the country to set up the ICT talent training center to cultivate more ICT talents to improve the digital skills. Because this is the digital economy world at this moment. We need a lot of digital talent. So that is the first strategy. We work with our education customers, as I mentioned, for digital skills improvement. The second, it is a smart classroom.
we know that quite important for the hybrid learning, online merge offline. So we give a very good setup in the classroom to realize the distance learning, and also we adopt those AI features in the learning management system on cloud. So we can even have the data analytics for teachers, for students, to better understand the weakness, the strengths, to give the proper way to realize the personalized learning. So the third thing it is the ICT infrastructure in the campus, for example, in the university. What kind of high-quality campus network we need to realize the ubiquitous learning in the campus. So Huawei, we provide the what we call high-quality campus network solution together converged with, for example, fiber technology, also Wi-Fi 7, the fast speed Wi-Fi connection, and also cloud services, data center services, etc. So last thing, it is about the scientific research, because we understand the research that is quite important for the whole country, right? We work with many customers, like in Europe, like in African countries, Middle East. We have those institutes to set up the what we call research data management resources to manage research data to make it more efficient, to be shared with other professors, other universities. And also, we closely work with organizations like NIEN, National Research Education Network. Like today, we work with CCK. We set up this kind of platform to realize the research collaborations, to share more resources. So in my opinion, what do we want to do, especially for higher education? We would like to set up, first, talent cultivation center. Second, knowledge sharing center. The third, it is the innovation collaboration center. So those are some key strategies we put into education sector. سعدني اليوم أن أكون معكم في هذا الحدث الهام والبارز في هذه القمة التي تسلط الضوء على الدور الحيوي الذي يلعبه بالخصوص الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في نهوض بقطاع التعليم بصفة عامة والتعليم العالي بالخصوص. شكرا. الحقيقة بالنسبة لقطاع التعليم بصفة عامة والتعليم العالي بالخصوص هو ركيزة أساسية للتنمية في تونس، هو رأس مالنا في تونس هو العنصر البشري، واليوم حتى واحد ما ينجم ينكر من التحولات التكنولوجية اللي عندها تأثير مباشر على كل التحولات الأخرى في العالم، ويجي موضوع الذكاء الاصطناعي على رأس هذه التحولات التكنولوجية اليوم اللي لها تأثير مباشر، وكل التوقعات على في السنوات القادمة باش يكون عندها تأثير مباشر على ثورة في كل المجالات صناعية واجتماعية وحتى في طريقة تعاملنا مع بعض. بطبيعة الحال احنا في تونس كيما مع كل التكنولوجيات ديما نحاول باش نكونوا مواكبين، لكن بطبيعة الحال مع الأخذ بالاعتبار كل المحاذير والمخاطر اللي ممكن أن تشكلها هذه التكنولوجيا، واعين بذلك. وبطبيعة الحال التظاهرات هذه فرصة للنقاش في مختلف هذه المسائل بين المختصين وتبادل التجارب مع مختلف الدول المعنية، لأنها أصبحت مواضيع لا تهم دولة بذاتها، لأن هذه التكنولوجيا ليس لها حدود، وبطبيعة الحال كل تبادل التجارب والتعاون الدولي والإقليمي مهم كثير في هذا المجال. فما استعمال هذه التكنولوجيات في التعليم، في كيفية التعليم، في طرق التعليم ما إلى ذلك، وأيضا في إدخال هذه التكنولوجيات في برامج التعليم لكي تكون معناها الناشئة الجديدة والمتخرجين الجدد مواكبين لكل التطورات التكنولوجية. والحقيقة بطبيعة الحال هو عمل جبار قامت به وزارة التعليم العالي حاليا بتوفير البنية التحتية، بإطلاق عدد من المشاريع النموذجية، خاصة مشروع المكتبة الرقمية اللي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتوفير الخدمات لفائدة الطلبة والأساتذة. وبطبيعة الحال هو عمل متواصل ما يتوقفش على مشروع واحد أو اثنين. Notre participation aujourd'hui par rapport
à l'événement de la digitalisation de l'éducation en Tunisie. Donc notre présence en Afrique principalement nous donne une faveur déjà pour partager les expériences entre les pays africains. Donc à Huawei, vu sa proximité, on a un bureau au niveau de chaque pays. Nous proposons des solutions qui sont customisées par pays. Donc nous développons principalement la partie connectivité. Et puis on développe ça au-dessus de l'infrastructure. On propose des solutions cloud aussi. Donc on a commencé également à implémenter plusieurs clouds dans notre région, en Afrique. Donc afin de développer, bien entendu, de diminuer le gap numérique entre les différents pays africains et le reste du monde. Huawei bénéficie, comme j'ai précisé, de sa présence pour partager les expériences, pour proposer des solutions d'infrastructure. Nous participons également à mettre en place des solutions pour la recherche scientifique, telles que les HPC, les High Performance Computing. Nous mettons en place des solutions cloud customisées avec les big data, avec les dernières technologies maintenant d'intelligence artificielle, de big data au profit des étudiants dans notre continent. Et ça aussi, c'est dans notre partenariat avec l'ensemble des ministères, que ce soit d'enseignement supérieur ou d'enseignement d'éducation également secondaire et primaire. Nous contribuons, notamment tel qu'en Tunisie, à la mise en place et la partie mise à niveau des infrastructures de connectivité avec le CNTE, le Centre national des technologies d'éducation. Également avec le CCK, on a mis en place la solution cloud et on est dans la phase 2 pour développer l'intelligence artificielle et le big data sur ce cloud-là. Ça sera bien entendu une plateforme qui est présente et dont l'ensemble des étudiants tunisiens peuvent tirer profit de cette plateforme pour développer leurs compétences. Voilà, en Afrique, nous sommes présents. Nous essayons de développer des partnerships avec l'ensemble des ministères et nous contribuons au développement de l'éducation d'une façon générale.